La constante inconstance. On a tendance à oublier que nous sommes des êtres humains, avec son lot d'émotions, avec ses états joyeux et avec ses états de tristesse, de déprime. Et quand on se renseigne un peu sur tout ce qui est développement personnel, développement spirituel, on peut avoir tendance à penser qu'il faut toujours être positif. Comme si on nous enlevait le droit d'aller mal, ou alors on nous plaçait dans une sorte de culpabilité d'être mal. Si on est mal, il faut tout de suite trouver quelque chose pour aller mieux, faire quelque chose pour aller mieux. On n'a plus le droit de prendre le temps d'être mal. Et souvent dans cet état, quand on n'est pas bien, on veut vite en sortir. Parce que c'est pas agréable, parce qu'on n'arrive pas forcément à faire tout ce qu'on faisait avant, quand on allait bien. On n'a pas la même motivation, on n'a pas la même joie de vivre, on n'a pas les mêmes envies. Et donc cet état, on le rejette complètement. Et dès qu'on commence à tomber dans la déprime ou la tristesse, on veut vite en sortir, comme si c'était d'un virus dont on veut se débarrasser. Une maladie dégueulasse, auquel il faut vite trouver un remède, vite un médicament, surtout que je ne sente plus rien. Parce que les émotions, ça fait trop mal, parce qu'être triste, c'est pas acceptable dans la société. Parce que pleurer, c'est honteux. Parce que être sensible, c'est être faible. Parce que si je suis mal, je vais attirer le mal à moi. Parce que quand je suis mal, je perds du temps. Parce que les autres m'ont toujours vu comme quelqu'un de fort, comme un pilier. Généralement, c'est moi qui porte, c'est pas moi qui flanche. J'ai pas le droit de flancher, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être en souffrance. Faut toujours que je me cache derrière ce masque où je suis joyeuse, où je suis heureuse. Et au final, je prends pas le droit, je ne me reprends pas le droit que moi aussi je flanche, moi aussi je suis humaine, moi aussi je pleure, pour moi aussi c'est dur. On a associé aujourd'hui ces moments de déprime passagère, ces moments de tristesse, ces moments de haute sensibilité à de la faiblesse. J'ai pas le droit de me retrouver à terre. J'ai pas le droit ou j'ose pas me confronter à mon ombre, à ma noirceur. Parce que ma noirceur, c'est mon mal-être. Et ce mal-être, il me fait peur. Il fait peur. On nous a appris à en avoir peur. Mais tu sais quoi ? Cette noirceur, ces moments de déprime, de tristesse, en nous, quand ils refont surface, c'est nécessaire. Si ça refait surface, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a été réactivé par un événement extérieur, quel qu'il soit, une personne, une parole, peu importe. C'est juste un élément déclencheur qui a permis de te faire remonter la boue qui était au fin fond de la mare. Et si ça t'arrive, c'est justement pour que maintenant, tu traites cette boue. Et peut-être que cette boue, il est temps que tu la regardes, que tu comprennes qu'elle existe. Et en la regardant, justement, tu vas lui permettre d'exister. Et ainsi, tu vas pouvoir le transformer en lumière. Mais pour transformer quelque chose en lumière, l'étape indispensable et intermédiaire à cette lumière, c'est de laisser exister ton ombre. Oui, c'est pas des moments agréables. Je suis d'accord. Pleurer toute la journée, c'est pas forcément très agréable. Mais crois-moi que c'est libérateur. Tu sais, l'inspiration de ce podcast vient forcément de moi, mes expérimentations, ce que je suis en train de vivre. Et c'est grâce à ces expériences que je peux
m'analyser, que je peux me comprendre pour ensuite aller enseigner ce que j'ai compris. J'en arrive, avec le recul, à célébrer presque ces moments où je suis dans le mal, finalement, parce qu'ils me font grandir. Et si tu te forces toujours à être dans la joie, la bonne humeur, la bonne figure, mais alors c'est quand que tu prends du temps pour te confronter à toi-même, te confronter à ce qui te fait mal et analyser pourquoi ça te fait mal. Quand on me demande qu'est-ce que je dois faire pour apprendre à me connaître et apprendre à m'aimer, déjà pour apprendre à se connaître, faut se connaître, mais dans toute sa dimension. La dimension ultra lumineuse de nous-mêmes, mais aussi la dimension la plus sombre de nous-mêmes. Ça fait aussi partie de nous. Et si on plonge dans notre noirceur, c'est-à-dire nos peurs, nos tristesses, nos doutes, ce qui nous fait bader d'une certaine manière, mais c'est là où tu vas apprendre à te connaître. Parce que tu vas connaître tes failles, tu vas connaître tes blessures, tu vas connaître justement tes peurs. Qu'est-ce qui te fait peur? Tu vas mieux comprendre tes réactions, tu vas mieux comprendre tes émotions, tu vas mieux comprendre ta sensibilité. Et quand on se comprend mieux, on arrête de se culpabiliser parce qu'on comprend d'où ça vient. Et quand on se comprend, on commence à s'aimer. Et quand on parle d'accueillir ces émotions, mais c'est ça que ça veut dire. C'est je prends un moment pour me retrouver avec moi-même, je me mets dans ma bulle, je me coupe du reste du monde et je laisse exprimer les émotions qui me traversent. Si j'ai besoin de pleurer toute la journée, je m'autorise à pleurer toute la journée. En fait, souvent quand on est dans un état de mal-être, c'est qu'on est en mutation. Donc cette mutation, c'est qu'on est en train de passer d'un état à un autre. Et ce mal-être peut souvent être similaire à une période de deuil. Parce que tu passes d'un état à un nouveau, tu es en transition. Tu quittes l'ancien pour aller vers un nouveau. Quand tu quittes quelque chose que tu connais, c'est dur, c'est triste. Surtout quand tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas, ça génère de la peur. On a toujours besoin d'être rassuré. Ce qu'on connaît, ça nous rassure. Ce qu'on ne connaît pas, on se sent en insécurité. Donc même si maintenant tu ne comprends pas pourquoi tu as une période de déprime, c'est pas grave. Dis-toi que tu es en période de deuil. Il y a quelque chose que tu es en train de quitter pour aller vers un nouvel état. Donc si tu as besoin d'exprimer cette tristesse que tu ressens, exprime-la, donne-toi la possibilité de le faire. Parce que plus tu luttes, plus ça va s'accentuer. Et quand tu pleures, quand tu exprimes cette tristesse, c'est comme si t'enlevais des couches. T'enlèves des couches et des couches et des couches pour ensuite faire de l'espace et de la place pour te connecter à quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus de confiance. Alors un conseil, ne reste pas non plus dans ton coin. Parle-en à des gens autour de toi, des gens de confiance. Tu as le droit de dire qu'en ce moment ça va pas très bien, histoire qu'ils veillent de loin sur toi. Tu as besoin de vivre cette expérience dans l'introspection, oui, mais ne t'enferme pas non plus dans ta tristesse et dans ton malheur d'une certaine manière. L'idée,
c'est de savoir qu'au fond de toi, cette période de transition est nécessaire pour que tu puisses passer à un autre état, à une nouvelle étape. N'hésite pas à demander de l'aide autour de toi si c'est trop lourd à porter. Des fois, on a juste besoin de parler, de s'exprimer et d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous écoute. On ne demande pas forcément des conseils ou que l'autre nous livre son expérience de vie. On a juste besoin d'une écoute. C'est tout. Alors si tu as besoin, dis-le simplement à un ami ou une amie que tu as juste besoin qu'on t'écoute. Tu as juste besoin de livrer quelque chose pour aller mieux. C'est pas en gardant tout à l'intérieur de toi, donc à s'empêcher de pleurer ou à s'empêcher de s'exprimer, que forcément tu vas pouvoir aller mieux. Faut bien l'exprimer quelque part. Tu peux utiliser même l'écriture pour ça. Il est pas rare que moi, je parle toute seule. Je me parle à moi-même. Parce que des fois, le fait d'entendre mes mots à voix haute me permet aussi d'avoir des pistes de réflexion. Ou l'écriture permet aussi de prendre du recul. Les amis peuvent t'aider. Et sinon, il y a des thérapeutes qui sont là aussi pour t'aider. Les soins énergétiques sont aussi là pour alléger de la tristesse, permettre de ramener de la conscience là où il y a besoin. Donc il y a des choses à faire, mais il y a aussi, en tout premier lieu, d'accepter que cet état peut être juste un état passager et normal. Et si tu te poses des questions, si ça dure selon toi trop longtemps, entoure-toi, parle-en. Ça fait du bien de parler. Et c'est de loin pas honteux que de dévoiler notre vulnérabilité. On n'a pas besoin d'être des surhumains. Personne nous le demande. Et ça n'existe pas. Cet humain parfait qui ne pleure jamais. Non, ça n'existe pas. L'humain, dans son authenticité, est un être, comme je le disais avant, inconstant, avec des émotions fluctuantes constamment. Et tu ne deviens que beaucoup plus conscient lorsque tu acceptes aussi tes moments où tu es moins bien. Et n'hésite pas si tu as besoin, mon rôle sur Terre, qui est devenu professionnel, c'est d'aider les personnes à mieux se comprendre, de prendre du recul sur elles et d'aller alléger au niveau énergétique les peines, les lourdeurs. Ça sert à ça, les thérapeutes en énergétique. N'hésite pas. En attendant, prends soin de toi. À bientôt. C'était Valentine. Libère-toi et respire.